Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne de la retouche photo. Ouais, de la retouche photo, je vais appeler ça comme ça. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais allumer OBS vite fait, vous montrer comment je peux résoudre quelques problèmes que j'ai déjà eu par le passé. Là, en l'occurrence, c'est comment je peux, disons, repasser un vêtement. Je sais pas si c'est le bon terme. Ou dit plutôt enlever les plis. Bon, je sais pas trop. Comment on peut, je veux dire vulgairement, comment je peux repasser un vêtement vite fait. Là, sur cette photo, j'ai quelques plis. Euh, j'ai quelques plis ici. Soit on a deux solutions, soit on passe par ça, correcteur localisé, et je vais aller enlever mon pli. Mais comme vous pouvez le voir ici, c'est que je laisse des traces qui sont derrière moi. Je laisse des traces derrière moi. Donc soit je suis un peu plus précis et je prends l'autre correcteur localisé, et je vais aller gentiment faire ça, mais vous voyez, je laisse toujours des traces, donc ça prend un peu plus de temps que prévu. Ce que je peux faire, c'est utiliser Frequency Separation. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est vous allez séparer la couleur de la texture. Je vous montre ça en quelques clics. Alors, je duplique mon calque 2 fois. Je change le nom. Le premier, je vais appeler l'eau. Et le premier, je vais l'appeler I. Voilà, mes deux calques sont nommés. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais ensuite décocher celui-là. Je suis sur une image en 16 bits. Attention, c'est très important. Si vous avez une image en 8 bits, c'est pas le même process. Donc ici, je suis sur le calque lot. Je vais dans filtre. Je vais aller dans flou. Flou gaussien. Flou gaussien, je vais mettre une valeur qui va me permettre de ne plus voir la texture. En l'occurrence, la texture, on ne la voit plus, on voit que les plis. Pour moi, c'est bon, 13, c'est parfait. Je fais OK. Ensuite, je vais dans I, je l'active, et je vais dans Image, appliquer une image, et je mets calque l'eau. J'extrais, si vous voulez, la texture du calque l'eau. Couche RVB, ça on laisse, on coche inversé. Opération, on laisse en addition, et on laisse tout tel quel. Si vous êtes en 8 bits, le process est différent. Donc si vous êtes en 8 bits, il faudra vous mettre en mode soustraction et garder les paramètres ici. Je décoche la case inversée. Vous voyez, ça fait à peu près le même effet. Sauf que je suis pas dans ce mode et je reste en addition. Parce que je ne suis en 16 bits. Si vous êtes en 8 bits, vous faites ce que je vous ai dit juste il y a quelques instants. C'est-à-dire, je recommence, soustraction, décocher, toujours sur le calque lot, et vous mettez échelle à 2, décalage à 128. Ces cases-là restent toujours pas cochées. Donc là, je suis en mode addition et je coche. OK. Le calque, ensuite, je vais le passer en lumière linéaire. Je vais grouper les deux calques et je le nomme Frequency Separation. OK. Donc là, mon calque est créé. Je vais pouvoir ensuite travailler. Donc, sur quoi, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est les petits plis qu'on a par-ci, par-là. Ce que je vais faire, je vais prendre le pinceau mélangeur ici. Si vous ne l'avez pas ici, le pinceau mélangeur, normalement il se trouve dans le pinceau ici, vous le maintenez, ou sinon, ouais, il se trouve dans le pinceau ici. Moi je l'ai mis à part de façon à ne pas avoir le chercher trop longtemps. Donc ici vous allez mettre les paramètres qui sont suivants, ensuite vous allez mettre humidité à 30, charge à 30, mélange à 20, flux à 10. Et ici, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est la douceur du contour, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors si je reste la souris dessus, ça m'indique que c'est définir le lissage du contour, voilà. Et surtout vous décochez cette case et décochez, échantillonnez tout, parce que ça donne pas le bon résultat.
Ensuite, ce que je vais aller faire avec ce pinceau, c'est que je vais aller sur le calque lot. Pour pas faire de bêtises, mon calque lot, je vais le dupliquer. Hop, je le duplique et je le clip. Vous faites CTRL ALT G. Ou alors, vous allez ici et vous avez, si j'arrive à le trouver, créer un masque d'écrêtage. Voilà. De façon à ce que si je fais une modif, je peux facilement revenir en arrière. Là, ce que vous pouvez voir ici, je vais zoomer, c'est que vous avez une petite bande noire qui compose ce pli. Une petite bande noire que je peux éliminer en prenant mon pinceau et avec Alt, je sample et je fais ça. Je sample et je fais ça. Hop, je vais ramener la texture de l'autre côté, la couleur pardon de l'autre côté. Hop, hop, de façon à ce qu'on la distingue moins. Deuxième chose, je vais maintenant dans ici, en tampon de duplication, je vais dans le calque I'm. Je fais la même chose que tout à l'heure, je le duplique et je crée un masque d'écrêtage et je le mets cette fois en normal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sampler, pareil, je vais sampler et je vais aller effacer. Je vais aller passer par-dessus. Et là, vous verrez, hop, et là, vous verrez que petit à petit, au fil de l'image, le pli disparaît. Hop, là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Hop, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais je reviens en arrière. Hop, ici. Allez, je fais un petit tour avant, après, avant, après. Donc, vous voyez, c'est très simple. Je prends mon pinceau ici, je vais aller m'attaquer à quelque chose de plus gros, hein. On va dire quelque chose qui est plus gros. Ici, par exemple. Je vais m'attaquer à ici, hop, je fais ça, je fais bouger la texture, la couleur, pardon, je fais bouger la couleur. Vous voyez, c'est très subtil comme changement, on le voit à peine. Et ensuite, je vais aller ici avec mon tampon de duplication dans le calque de la texture. Je prends bien évidemment quelque chose de la bonne taille. Et je vais aller remettre de la texture là où je l'ai enlevé. Sinon, je reviens en arrière parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. Je peux utiliser une petite pièce aussi. Sur le bon calque, c'est mieux. Je peux utiliser une petite pièce et aller comme ça, bouger la texture à côté. Je peux prendre ça aussi et faire comme ça. Par contre, bien évidemment, c'est une technique qui est assez destructive, donc il faudra bien faire attention à ne pas enlever des plis qui sont entre guillemets normaux, c'est-à-dire ce sont des plis normaux. Je n'ai pas intérêt à les supprimer parce que ça ne donne plus, ça donne plus un effet de volume et ça ne rend plus l'aspect. J'ai fait une bêtise. Ça ne rend plus l'aspect du vêtement normal si vous le faites. On peut continuer des heures. Par contre, les cas où cela ne s'applique pas, ce sont des vêtements qui ne sont pas d'une couleur unie. Ce sont des vêtements qui ont des motifs, des fleurs,
des carreaux, tout ce que vous voulez, tout ce qui a des motifs, ça ne pourra pas s'appliquer. Ça s'appliquera uniquement avec des vêtements d'une couleur unie. Voilà, donc c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce contenu, que vous allez revenir, que vous allez liker cette vidéo, la repartager si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve l'année prochaine. Allez, ciao, bye bye.